Bonjour à tous, bienvenue à une autre soirée avec Autour de la Ligue, un segment 100% en français pour tous nos partisans français, mais surtout en anglais, ça va pour les deux. Bonjour Shane, comment ça va? Ça va super bien, Annick. Écoute, on a du hockey à soir, je peux pas me plaindre. On peut pas se plaindre, non, Mais ça va non. être contre les Oilers de Edmonton qui s'en viennent à Montréal à 19h ou 19h30, je pense que c'est Ouais, 19h je suis si pas je me mal sûr que trompe c'est pas. 7 heures. Ouais. Parfait. Écoute, avant de commencer, on veut juste vous mentionner de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. On va avoir un paquet de différents shows qui vont être dessus aujourd'hui et au courant de la semaine. Puis, si ça vous tente de faire partir de notre segment, de nous envoyer un courriel à live@habstonight.com, venez nous jaser. On aime ça avoir des invités spéciaux. Puis, la semaine prochaine, on a un spot ouvert pour si quelqu'un veut nous joindre. Shane, pour commencer, on a un petit peu de problème à Vancouver. Ben oui, je pense qu'on est rendu à quoi? 20, 21 joueurs confirmés positifs. C'est ça. Pas juste ça, c'est aussi les symptômes. On prend Army Up, par exemple, il a de l'air à être correct quand même. Il ne s'est pas fait frapper trop. Mais il y a des joueurs des Canucks, on va prendre Travis Hamonic, par exemple. Lui, ça va pas très bien. Même que Toffoli, il a parlé de ça, puis il a même envoyé des messages à ses anciens coéquipiers pour leur souhaiter un bon rétablissement. Mais ouais, c'est jamais le fun à voir. Là, on était bien parti au Canada, ça allait. Il y avait aucun cas jusqu'à temps qu'Armia le pogne, mais je pense pas que notre cas a rien à voir avec celui des Canucks. Donc, c'est une mauvaise situation pour tout le monde. On leur souhaite vraiment un bon rétablissement. Non, c'est sûr que le hockey passe en deuxième dans des situations comme ça. Tu regardes plus que 20 joueurs et des membres des entraîneurs puis du staff qui sont affectés. J'ai lu aussi cette semaine qu'il y avait mention que certains joueurs avaient eu besoin de reveneuses à la maison aussi, puis que les familles commencent à être affectées. Donc, on leur souhaite un très bon rétablissement à tous les joueurs, toute la famille, l'organisation, la ville de Vancouver. Écoute, c'est pas quelque chose que tu veux voir. C'est une situation qui est quand même dangereuse. Puis, on pense même pas à comment que les joutes ils vont tous être rétablis sur l'horaire. C'est même pas dans nos pensées. Donc, de la part de l'équipe à Habs Tonight, on leur souhaite la meilleure des chances dans cette situation, puis de les revoir bientôt. Aussi, en parlant de COVID, l'entraîneur-chef des Dallas hier a été retiré en plein de la deuxième période. Ouais, c'est une drôle de situation. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé au basketball à un moment donné, un match des Raptors, puis Kevin Durant s'est fait sortir de la game. Je fais pas partie de ceux qui testent les joueurs, donc je sais pas vraiment comment que ça marche. Mais je me dis, s'il y a un risque qui se fait tester positif, pourquoi l'envoyer? Je comprends pas trop la situation, mais bon. Aux dernières nouvelles, il était correct. Là, ça va être à suivre. Ben, c'est ça, comme moi aussi je me disais hier, j'ai dit s'il attendait, tu sais, pourquoi en plein milieu de la deuxième, il attendait-tu un résultat, mais il n'y avait pas de symptômes, mais tu te dis d'une façon, si tu attends un résultat, qu'est-ce que tu fais dans joute 1? Ou 2, est-ce qu'il y a la possibilité qu'il a commencé à avoir des symptômes pendant la joute puis qu'ils l'ont retiré pour des mesures de précaution? Il y a pas vraiment d'explication ou de détails, puis il y a même des journalistes aussi qui ont dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde est dans le noir, il n'y a pas grand monde qui savent qu'est-ce qui se passe, là. Ouais, drôle de situation, vraiment. Ah ouais, ça reste à suivre, comme tu as dit, mais si jamais lui aussi est atteint des symptômes ou quelque chose, on lui souhaite un très bon rétablissement puis que ça se propage pas avec l'équipe. Ils ont déjà eu quelques peurs, eux autres aussi, je pense, au début de la saison pour quelques joutes. Donc, on espère que ça les refrappe pas une deuxième fois, là. Puis, je me trompe pas, oui. L'entraîneur en question, il a dit qu'il était vacciné déjà, hein? Oui, il y a ces deux vaccins, puis ouais. il est 100% vacciné, donc c'est un peu ça, c'est situation un autre, en question, comme on dit. Ouais, c'est une autre question qui arrive, ça, c'est... En tout cas. En parlant de questions, notre cher Shane Ghost qui n'a pas été réclamé au balotage, j'étais un petit peu surprise de le voir là. Toi? Ben oui, c'est sûr que la situation des Flyers cette saison, c'est pas incroyable. Mais ouais. j'étais surpris de le voir au balotage en partant, mais
je vais être honnête, je suis pas surpris que ça soit pas fait réclamer parce que il y a tellement un gros contrat. T'sais, si c'était Oui, c'est sûr. un plus petit contrat, ça aurait été plus facile pour une équipe de le prendre. Mais là, il gagne au-dessus de 3 millions, si je ne me trompe pas. C'est difficile de faire de la place pour un joueur comme ça. Puis c'est pas sa meilleure saison. Il a quoi, 2 ans, il a eu toute une saison, mais après ça, il n'a pas fait grand-chose. Il y a du potentiel, ce gars-là. Je souhaite évidemment que ça débloque. Mais je peux pas dire que je suis surpris que ça ne soit pas fait réclamer. Non, comme tu as dit, moi aussi, quand j'ai vu qu'est-ce qui restait sur son contrat, j'ai dit c'est un petit peu large pour se faire amoncer, mais avec la date de limite des transactions qui arrivent, est-ce qu'on peut peut-être voir un échange en quelque part? C'est possible, il est signé sur le taxi squad pour le moment. Donc, comme toute nouvelle qu'on a aujourd'hui, ça reste à voir. Ah ouais. Je vais te laisser parler aussi de l'Avalanche du Colorado. Ben oui, cette semaine, Jonas Donskoy, désolé si je prononce ça correctement, mais tour du chapeau en moins de 4 minutes, tour du chapeau naturel en une période, c'est assez impressionnant de jouer en partant. C'est ridicule. Là, il fait ça en, je pense, 3 minutes 40, c'était n'importe quoi, puis c'était un beau tour du chapeau, c'était pas des buts chanceux, quoi que ce soit, c'était vraiment, il a bien travaillé, puis ça a porté fruit, mais voyons, l'Avalanche du Colorado, c'est la force cette année, vraiment. Je pense pas qu'il y a une équipe qui se compare présentement. Là, peut-être le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride aussi font... Oui, eux autres, ils perdent plus. Font très bien présentement, c'est ça. Mais je pense que l'Avalanche là, est à un autre niveau. C'est même pas proche, à mon avis. Philipp Grubauer, c'est un des meilleurs goalers. Il faut qu'il soit dans la conversation pour le Vizina, c'est sûr. Il est en feu présentement. Le seul problème que je vois pour Colorado, ça serait un deuxième goaler. Ils n'ont pas vraiment de goaler après Grubauer. Il y avait Francouz, mais là, il est blessé. Donc là, je pense que c'est Hunter Miska. Puis, c'est pas... c'est pas incroyable. Ouais, une situation gardien un peu. C'est vrai que tu as besoin d'un bon backup solide juste au cas que quelque chose arrive, là. Ouais. Moi, je serais pas surpris qu'il fasse un move à date limite des transactions. Je pense à un gars comme Jonathan Bernier, qui pourrait être un bon fit des Red Wings de Détroit. Je sais pas, toi, est-ce que tu envisages d'autres gardiens qui pourraient aller chercher? En ce moment, pas mal juste Bernier, c'est la liste aussi que moi, je pensais que peut-être ça serait un bon fit, puis plan B pour cette année. On ne sait pas ce qui va arriver au marché des joueurs autonomes aussi cet été. Il va peut-être avoir d'autres possibilités. Je m'excuse pour mes chiens qui jappent en arrière parce qu'ils semblent juste japper quand que j'enregistre un segment. Donc, aussi, une autre chose que je voulais mentionner, c'était McKinnon qui a décidé de jouer au bowling avec son casque protecteur cette semaine. Wow! Une petite amende de 5000 $, ça vaut la peine. C'était pas que le segment. J'ai vraiment apprécié aussi sur Twitter les gens qui ont commencé à mettre des différentes trames sonores avec le lancement du chapeau qui frappe le joueur. Ça aurait pu être une situation quand même assez dangereuse si tu y penses qu'il ne s'aurait pas protégé. Mais à part de ça, 5000, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça revient aussi un peu à McDavid, les deux superstars qui se font donner une amende de 5000 $. Oui. Écoute, c'est tellement une situation bizarre. À mon avis, le coup de McDavid ça aurait dû être un match de suspension minimum. 5000 $ d'amende, je trouve que c'est pas assez. Pour McKinnon aussi, j'aurais peut-être monté ça un peu. Mais j'ai jamais vu ça honnêtement. un gars qui lance son casque, j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment la Ligue peut donner une amende pour ça. C'est quoi qui se compare, là, mais ça tombe en dessous de quelle catégorie, ça? Ben ouais, c'est bizarre. Mais je regarde aussi, si on en revient, comme tu as dit, à McDavid, puis son amende de 5000 $. Si tu compares ça à son salaire pour un match, je pense que c'était l'équivalent de 20 $ pour quelqu'un qui fait un salaire régulier. Donc, je trouve ça un peu une joke. Puis,
sais, si tu regardes, mettons, c'est pas une comparaison à faire, mais mettons que tu compares que si le hit avait été fait par un gars comme Tom Wilson, c'est-tu une amende de 500 ou c'est une autre suspension? Je sais que McDavid, il n'est pas reconnu pour avoir un dossier où ce qui se fait suspendre, puis tout ça, mais est-ce que c'est juste à cause que c'est un superstar, comme qu'on va dire, qu'on a regardé de côté, puis qu'on a juste donné une petite fine pour, tu sais, comme, moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que si ça avait été n'importe qui d'autre, tu regardes à possiblement un match de suspension, il est allé hors de son chemin pour le frapper avec son coude, il a sauté des patins aussi, c'était quand même un coup dangereux, veux pas, là. 100%. Ah ouais, c'était super dangereux. Écoute, c'est sûr qu'on est content que KK soit correct, là, mais c'était pas nécessaire. Il a levé le coude, il a sauté, mais McDavid, je sais pas si tu te souviens, il a déjà eu une suspension. C'est pas comme si c'était un first-time offender, que d'habitude, il laisse passer. Il a déjà eu une suspension. Tandis que le joueur de Vegas, c'était Chandler Stevenson, si je me souviens bien. Il a fait un plaquage assez similaire. Puis lui, c'était sa première suspension. Il n'a jamais eu de quoi que ce soit avant. Puis là, il y a eu 3 games pour un coup de coude assez similaire. Je pense que la Ligue, faut qu'il se regarde un peu puis il soit consistant. Là, même si c'est une superstar, il faut que tout le monde soit puni également. Moi, je trouvais qu'il y avait matière à suspension là-dessus, c'est sûr. Non, je suis d'accord avec toi que je trouve que c'est un gros sujet cette année avec beaucoup de coups à la tête ou de matière qu'on peut suspendre qui ont été un petit peu regardés de côté, puis que je pense que la Ligue va devoir adresser ça dans cet été puis pour la saison prochaine. Là, c'est qu'encore, ça reste à voir. On a aussi, finalement, des bonnes nouvelles. Nos sabres de Buffalo ont finalement gagné une partie. Wow! Enfin, écoute, je pense que c'est la fête à Buffalo présentement. Là. Mais c'était même pas une victoire à l'arraché. Ils ont vraiment bien joué cette game-là. Les Flyers n'avaient aucune chance. C'était vraiment une belle game des sabres. J'espère que là, ils vont pas retomber dans les mauvaises habitudes puis recommencer à perdre. Là. Une victoire ici et là au moins. Mais c'est ça. Je pense que c'était une victoire assez importante. Sinon, il y avait le record pour les défaites consécutives. Donc, je pense que les fans de Buffalo sont très contents. Mais les fans de Philadelphie, par contre, ça, c'est une autre histoire. Les autres, ça doit faire mal au cœur de perdre contre les Sabres. Puis, je pense qu'il n'y a rien qui marche pour Philadelphie présentement. Là. Il envoie Carter Hart dans les estrades. Il envoie Ghost au balotage. Tout va mal pour Philadelphie. Non, comme tu as dit, il n'y a rien qui va bien. Puis tu regardes aussi le fait que... J'ai oublié qu'est-ce que je t'ai pour dire. Donc, c'est le fun, ça. Ils ont gagné une joute, ils ont perdu par après, si je ne me trompe pas, Buffalo. Donc, ils ont eu un streak de une partie. Puis, si je ne me trompe pas, j'ai lu aussi sur, je pense que c'était sur Bar Down, qui ont mentionné que c'était la première victoire en temps réglementaire au mois de mars en 3 ans pour les Sabres de Buffalo. Ouais, ça me dépasse, ça. Je comprends pas. J'ai aucun mot. Mais on peut mentionner aussi, on a eu Chris Pronger qui est venu sur notre segment avec Dale puis Aaron cette semaine, puis lui aussi a mentionné, tu sais, les partisans de Philadelphie sont, comme Montréal, très passionnés. Quand ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. Les gardiens sont à blâmer, les capitaines sont à blâmer. On a parlé aussi de ça cette semaine. Il est où, Claude Giroux? Tu sais, oui, c'est bien beau blâmer le capitaine, tout ça, mais tu le vois pas, là. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Non, il est assez invisible. C'est malheureux parce que je trouve que c'est un des meilleurs leaders dans la Ligue. Moi, je suis un grand fan de Claude Giroux. Je pense que c'est toute une personne, tout un joueur de hockey aussi, mais écoute, il n'y a rien qui marche à Philadelphie. Je ne sais pas ça part de où, mais il n'y a rien qui marche. C'est un gros zéro présentement. Ah oui, mais comme on a dit la semaine passée, est-ce que ça va être un changement d'entraîneur ou quelque chose comme ça que ça va prendre pour retourner l'équipe, ou est-ce que
on attend la fin de la saison, on fait des changements à la fin de la saison. Ça reste à voir. Je pense que ça va être notre thème pour aujourd'hui, ça. Ça reste à voir. Stay tuned. C'est ça. Samedi, on a eu une défaite crève-cœur contre Ottawa. C'était pas beau à voir ça. C'était pas beau à voir. Non. C'est même pas comme si on avait. C'était même pas comme si on avait mal joué. On a dominé la game. On était dans leur zone la majorité du temps. Mais défensivement, c'était affreux. Je pense que la seule bonne paire qu'on a eue, c'était Romanov et Mété. Écoute, Weber, Edmondson, Petrie, Kulak, ça c'était la pire. Là, mais vraiment, défensivement, c'était affreux. C'était dur à voir. Ce soir contre les Oilers, j'espère qu'ils se remettent en main avec Eric Staal, enfin! Oui. Eric Staal qui a pratiqué avec l'équipe un matin pour la première fois, puis qui est dans l'alignement, si j'ai l'alignement juste ici pour vous montrer. Donc, on a Tatar, Dano Gallagher, Drouin, Staal sur la deuxième ligne, Toffoli, Perry, Suzuki, Anderson, Byron, Kotkaniemi et Lekkonen. Donc, on a eu beaucoup de trafic sur ce post-là aujourd'hui avec beaucoup de partisans qui sont un peu frustrés de voir Kotkaniemi sa quatrième ligne. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que c'est dur à digérer. Staal, c'est sa première game, puis déjà, il prend la place sur le deuxième trio. Mais si on regarde, Keke a déjà joué avec Byron et Lekkonen. Puis la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, ça a super bien été. Les trois, ils ont eu un bon match. Donc, c'est sûr que voir Keke sur la quatrième ligne, c'est pas beau, mais ça pourrait marcher. Ducharme, je suis sûr qu'il n'y a aucun problème à bouger ses joueurs. Si Staal, ça marche pas, il va le mettre sur le quatrième, monter Keke. C'est sûr qu'il va s'ajuster. C'est son premier match à Staal. Hein, fait que je pense qu'il veut le mettre dans la meilleure situation possible. Avec Drouin et Toffoli, là, honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais je suis pas trop inquiet pour Keke, honnêtement. Ben, tu sais, moi non plus. Il y a le potentiel de quand même. Tu sais, on a 4 lignes qui sont super fortes en ce moment. Puis comme tu as dit, Ducharme, il n'y a pas de problème à changer ses lignes pendant la game. Donc, non, je ne suis pas inquiète pour ça. Est-ce que j'aurais aimé le voir peut-être sa troisième ou sa deuxième? Oui, c'est sûr, parce qu'il joue tellement bien dernièrement. Il y a tellement de potentiel. Donc, c'est une autre chose qui reste à voir de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Evans va être là ou c'est Lekkonen? Ça, c'est un autre dilemme qu'on va sembler avoir. Est-ce que tu mets Evans à droite, tu gardes Lekkonen défensivement, puis sur le désavantage numérique, il est solide. Les deux sont solides. Donc, c'est des bons problèmes à avoir. Puis, t'as même, si je cite John Lou qui a dit tantôt, quand Ducharme a fait son point de presse, Staal, c'est un gars avec au-dessus de 400 buts dans la Ligue nationale. C'est sûr qu'il y a du potentiel, c'est sûr que tu le veux. On voit aussi les lignes d'avantage numérique, c'est sûr que tu le veux sur l'avantage numérique, voir qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'on va avoir une bonne game quand même. Pire au pire, tu changes les lignes, t'adaptes. Exactement. Moi, j'étais un peu déçu de voir Evans sortir de l'alignement. Honnêtement, comme tu as parlé, c'était pas mal entre Lekkonen et lui. Je trouve qu'Evans a mieux joué que Lekkonen récemment. Il méritait sa place dans l'alignement. Mais Lekkonen, c'est tellement on and off. Hein. Il va avoir des games de 2 buts, puis c'est le meilleur de sa glace. Puis soit il y a rien qui marche. Ça se replace, là. Mais j'étais un peu déçu de voir Evans sortir. Je trouve qu'il était vraiment fort cette passée. Oui, 100%. Je veux aussi faire note. On a vu aussi par Renaud Lavoie qui a mentionné que Carey Price avait fait frapper à la main droite durant la pratique et qu'il a dû quitter sans faire sa routine, mais on a été confirmé par Ducharme tantôt que Carey va être dans l'alignement ce soir puis que c'est rien de sévère, donc on est pas mal heureux de voir ça. On ne voudrait pas souhaiter rien à Carey Price à cet ainsi de l'année non plus, même si on a quelqu'un qui est solide avec Jake Evans pour prendre sa relève, là, c'est le gars que tu veux dans l'alignement dernièrement. Ça n'a pas été sa soirée, malheureusement, samedi. Tu as 3 buts qui ont dévié. Ça semble toujours y arriver de la malchance de même, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais quand j'ai vu le tweet qui venait de Renaud Lavoie, je me suis dit, OK, attends un petit peu, là. Faut pas paniquer, c'est Renaud Lavoie. C'est Renaud qui dit ça. Fait que c'est rien de confirmé.
comme de fait, John Lou, il arrive et il dit « Non, c'est Price d'un but à soir, il est correct. » Fait que lui, John Lou, on peut le croire, mais non, c'est ça. Quand j'ai vu Renault, je me suis dit « OK, attends, on pèse ses briques un petit peu. » Mais c'est ça. Je pense Price, je pense que c'est important de le mettre à soir pour qu'il rebondisse du dernier match. C'est pas le temps de commencer à mettre Allen, même si Allen il fait très bien, mais je pense qu'il faut vraiment remettre Price tout de suite. Puis pour qu'il connaisse un bon match à soir, il se remette dedans, puis good to go. Mais, puis il ne faut pas oublier surtout que cette semaine, on a un back-to-back avec Toronto, puis je pense Edmonton, mercredi, jeudi, si je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr, oui. Pas mal ça. Ouais, donc tu n'auras pas le choix de mettre Allen là-dedans à un moment donné aussi. Donc, réchauffe Price, puis tu vas de là. Mais Nick, moi, j'aimerais ça entendre ta prédiction pour le match de ce soir. Moi, je vais te donner un 4-1 Montréal. Puis, Kotkaniemi puis Stahl vont être sur la fiche de pointage d'une façon ou d'une autre. Toi? OK. Moi, je pense que ça va être un match serré ce soir. Je ne m'attends pas à beaucoup de buts. Si je ne me trompe pas, c'est Mike Smith dans les buts ce soir. Ce ne sera pas Koskinen. Ça aurait été le fun si c'était Koskinen, mais non, je pense que c'est Mike Smith. Fait que je m'attends à un match de 2-1. OK. Je pense encore que McDavid, aucun point à soir. Ouais, je pense... Là, tu jinx, là. S'il y a un point, je te blâme, toi, là. C'est pas grave, je l'ai dans mon pool, là. Fait que je vais pas me plaindre. Mais bon, je pense à soir, Lekonen, il a beaucoup à prouver. Fait que je pense qu'il va sortir à Lyon. Puis Lekonen, puis Petrie. Petrie aussi, il a eu un mauvais match, là. Fait qu'il va se reprendre en main. Moi, je garderai un œil sur ces deux-là. Puis, c'est-tu une prédiction en temps réglementaire ou en prolongation au tir de barrage, ça? Ah, je veux pas de prolongation. Non, je veux pas prendre de chance. On a gagné un, mais faut pas réessayer. Peut-être que ça serait la soirée où on aurait de la chance en prolongation, je veux te dire. Mais non, si j'aime pas, je voudrais juste pas prendre de chance, puis on va garder ça à temps réglementaire, j'espère, là. Ouais, temps réglementaire, 100%. Parfait. Bon, on était pas mal consistant avec nos prédictions dernièrement, donc on espère que ce soir, ça continue puis qu'on n'est pas complètement dans le bateau à droite, là, parce que c'est un must-win, comme on dit ce soir. Malheureusement, c'est toutes des must-win qui s'en viennent. So, on a un petit coussin, mais on ne veut pas en prendre avantage, là. Ouais, c'est ça. Donc, pour conclure les nouvelles de cette semaine, on veut vous mentionner que mercredi, on a Dan Carcelo qui vient à 20h avec Dale Weiss puis Aaron, qui vont parler non seulement de la première bagarre entre Dale puis Dan, qui était la première bagarre à Dale, et aussi on va parler des commotions cérébrales avec Dan, qui a quand même suivi beaucoup de différents problèmes dans sa carrière, qui a dû terminer sa carrière à cause de ça, puis il va parler de tout ce qui passe à travers en ce moment, qui est quand même assez difficile à passer puis à entendre. Donc, j'ai vraiment hâte à ce segment-là. Ça va être un bon segment. Ouais, moi aussi, je suis excité. Écoute, le dernier épisode avec Chris Pronger, c'était malade. J'ai vraiment écouté. C'était vraiment le fun à écouter. Puis je pense que Dan Carcelo, il y a tellement des bonnes histoires. C'est un des... on va dire un des plus gros bagarreurs de la ligue, là. Fait que j'ai hâte d'écouter ça. Ça va être intéressant. Puis tu sais, c'est une drôle de dynamique. Dale qui s'est battu avec Dan, ça va être intéressant de les voir parler. Bon, ouais, entendre parler de ça. Oui. Aujourd'hui, on a le pre-game show et le post-game show. Le pre-game show avec Drew Deeks, qui va être en ligne, je présume, cet après-midi, sinon avant la joute ce soir, évidemment. Et le post-game qui sera avec Alyssa Hope et Steffi vers 9h40 ce soir, dépendant si ça va en prolongation ou pas. Bon, ça reste à voir encore. Bon, surtout là-dessus, si ça vous tente de faire partie du segment avec eux, nous envoyer un courriel
à live@habstonite.com. Vous allez être capable de jaser avec les girls, puis donner vos opinions de ce qui s'est passé durant le match. On espère vous voir en grand nombre ce soir, c'est sûr. Puis, en dernière mention, j'ai Crushing Cans avec Brandon et Derek samedi soir à 16h avant le match contre les Jets. Brandon puis Derek, deux gars qui n'ont pas de stats puis qui n'ont aucune idée où ce que ça s'en va dans leur discussion, mais ça finit toujours as un sujet intéressant avec une coupe de breuvage. Venez en grand nombre, ça va être en direct à 18h. J'ai tellement hâte de voir ce qu'ils ont à parler cette semaine. Là. Derek il était en feu aussi la semaine passée avec ses prédictions que Buffalo gagnerait contre les Flyers. Donc, on a hâte de voir ça. Shane, je te laisse nous faire un wrap-up. Ben oui. Écoute, chaque lundi, nous autres, autour de la Ligue, on vous donne un petit segment en français sur tout ce qui s'est passé durant la semaine dans la Ligue nationale, dans le hockey en général. Puis on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Vraiment, il faut suivre la page YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Habs Tonight. Il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. On veut interagir avec tout le monde. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer un email aussi si vous voulez si vous voulez faire partie d'Autour de la Ligue aussi. Les WC Wednesdays, ils prennent des appels live. Donc, gênez-vous pas à envoyer des courriels. Vous pouvez parler à Dale Weiss. C'est facile. Donc, on veut interagir avec tout le monde. C'est une plateforme qu'on veut parler du hockey. Hein? Fait que, envoyez-nous des messages, suivez-nous. Puis, on répond toujours. Yes. Bon, ben, gang, je vous souhaite un très bon match ce soir contre les Oilers. N'oubliez pas de nous suivre encore et de regarder nos post-game show, pre-game show avec la gang ce soir. Puis, on vous dit bonne soirée, puis à la semaine prochaine.